Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 10 septembre et à la une de notre journal, la mobilisation des enseignants ce matin dans plusieurs villes de France à l'appel de 5 syndicats. À Marseille, le rendez-vous était donné à 10h30 devant l'inspection académique des Bouches-du-Rhône. Les participants s'opposent aux évaluations nationales obligatoires en septembre pour les élèves. Ça concerne les classes du CP au CM2. Ils dénoncent également la réforme du choc des savoirs. Écoutez les réactions d'Iris, prof des écoles à Marseille, Bastien, prof en lycée pro à Marseille également, et Christine, directrice d'école à Berre, au micro de Bérénice Vazac. Je suis ici pour manifester contre la réforme du choc des savoirs et aussi contre les évaluations nationales qu'on nous oblige à faire passer dès le CP. Ça n'apporte rien aux élèves, ça les met dans un état de stress. Le choc des savoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'évaluation des élèves à peu près tout le temps, etc. Ça veut dire la mise en place de groupes de niveau. Or, tout le monde sait qu'en termes pédagogiques, c'est pas du tout pertinent. Ce qui me pose problème, c'est la diminution de mes libertés en termes d'enseignante, mes libertés pédagogiques, des évaluations à tour de bras, des conditions de travail qui sont bien moins bonnes que quand j'ai commencé dans l'éducation nationale, des accompagnements ESH qui sont limités. Voilà, tout ça, ça ne va pas. Ce matin, ils étaient une centaine à participer au cortège entre l'inspection académique et la préfecture dans la cité phocéenne. Prochaine mobilisation interprofessionnelle, cette fois prévue le 1er octobre dans toute la France. Un appel à témoins lancé suite à l'accident mortel sur l'A55 à Martigues. Pour rappel des faits, dimanche soir, une jeune femme de 25 ans originaire de Roubaix qui se trouvait à pied sur les voies de circulation a perdu la vie après avoir été fauchée par une voiture. La CRS autoroutière Provence lance cet appel pour retrouver 2 véhicules qui auraient été arrêtés par la victime dans le sens Marseille-Martigues après la sortie Martigues-Centre aux alentours des 20h45 et 20h55, dans le but de savoir ce qu'a éventuellement dit la victime à ses conducteurs. Alors si ces personnes se reconnaissent, elles peuvent contacter la CRS autoroutière Provence au numéro qui s'affiche sur votre écran. On poursuit ce journal à Marseille. On se souvient de Sokaina, décédée il y a tout juste 1 an. Cette jeune femme de 24 ans a perdu la vie dans sa chambre d'étudiante, souvenez-vous, dans la cité Saint-Is, dans le 10e arrondissement, suite à une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Sa famille demande toujours des comptes à la justice. Elle participera d'ailleurs à la marche organisée par les familles de victimes prévue ce samedi à Marseille. À la mémoire du pilote qui s'est crashé au Lavandou le 16 août dernier, ce Salonnais a perdu la vie sur la plage varoise lors de la commémoration des 80 ans du débarquement en Provence. Un drame qui avait ému la France entière. Ses obsèques se sont déroulées sur notre territoire ce matin à la base aérienne de Salon. Sarah Le Guen s'est rendue pour ce dernier hommage au pilote de notre région. À l'église de la base aérienne 701, l'émotion était à son comble. Au pied du cercueil, entre les tenues noires et les tenues officielles des pilotes, elle se lit sur les visages, notamment ceux de la famille. Nombreux étaient présents pour les obsèques de Didier Berger. Antoine, en 3e année à l'école de l'air de la base de Salon, parle d'un homme brillant, connu dans le monde de l'aéronautique. Ici à l'école de l'air, on est beaucoup de jeunes passionnés par l'aéronautique. On vole dans les aéroclubs voisins, notamment à Eguerre. Et Didier, il passait beaucoup de temps, que ce soit au planeur ou même il avait son propre avion. Donc voilà, c'était vraiment une figure du terrain et on était beaucoup à le connaître. J'ai eu la chance de pouvoir voler avec lui dans son bel avion qui est le Fouga Magister. C'est quelqu'un de passionné qui vraiment volait vraiment avec son cœur et surtout d'une très grande générosité, que ce soit avec nous, les jeunes ou les plus anciens. Il n'hésitait jamais à venir, à nous saluer et à parler longuement, avion. Didier, c'était la passion et quelqu'un qui avait vraiment un grand cœur. Un passionné, mais aussi un homme humble qui avait tant à apprendre aux jeunes. C'est ce qui a marqué Pierre, également à l'école de l'air. C'était quelqu'un qui était passionné par l'aéronautique et qui n'hésitait pas à chaque fois à nous transmettre à travers ses récits, son histoire, son expérience, des conseils amicaux. Et au-delà du simple fait de voler, c'était l'expérience d'une personne en fait. C'était quelque chose qui nous transmettait. Il voulait véritablement, il se revoyait peut-être en nous quelques années auparavant et je pense que c'était important pour lui. C'est des sourires qui nous reviennent, c'est des voix, c'est des petites phrases qu'on connaissait, oui, ça nous émeut.
Être présent pour soutenir la famille, c'était important pour les proches de Didier Berger. Ils perdent d'abord un collègue, mais avant tout un ami. Justice, c'est terminé pour la société Mili. La liquidation judiciaire a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Marseille. L'entreprise œuvrait dans l'impression publicitaire, mais également dans la distribution de courriers professionnels. Après des années compliquées, les 5000 salariés restants sont donc licenciés. Le département compte plusieurs dépôts à Aix, Vitrolles, Martigues ou encore Marseille, soit des centaines de postes. Alors, dans quel état d'esprit sont les salariés après cette annonce ? Nous avons contacté Sébastien Bernard, salarié délégué CGT et représentant syndical au CSE. Comme ils s'y attendaient, et même d'ailleurs, ils ont interpellé le tribunal de commerce qu'il fallait que ça s'arrête parce qu'ils en avaient marre, les payes ils étaient payés de plus en plus tard et que c'était une souffrance pas possible, ils ont travaillé avec quasiment rien. Même là, on n'a pas touché encore notre salaire d'août. L'AGS va prendre en charge, mais le temps que ça prenne en charge, ça va mettre un peu de temps. Et beaucoup se retrouvent avec plus rien à manger. Donc c'est voilà. Faut pas oublier qu'on a beaucoup de salariés précaires puisque la moyenne des salaires c'est beaucoup de temps partiel. La moyenne des salaires était de environ 500 €. Bon, il y a aussi des temps pleins. On a d'un côté le soulagement et la tristesse de l'arrêt de cette boîte et de plus avoir de travail. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Le secteur de la distribution d'imprimés publicitaires a presque fondu de moitié en 4 ans en France, passant de 10,4 milliards d'imprimés publicitaires en 2019 à 5,7 milliards en 2023, selon La Poste. Mili, ex-Adrexo, a aussi distribué, sachez-le, dans vos boîtes aux lettres Reflet, le magazine de Martigues. Aujourd'hui, compte tenu de cette liquidation, la ville de Martigues a souhaité donner un objet social à cette commande en confiant la distribution mensuelle de son magazine à une association d'insertion métropolitaine. Comprenez une asso qui emploie des gens en grande fragilité ou en situation d'exclusion professionnelle. Au chapitre santé, les arrêts maladie en forte hausse. L'assurance maladie appelle ainsi à réfléchir à un système plus soutenable. Les dépenses liées aux arrêts maladie sont en hausse de 8% au premier semestre de l'année. L'assurance maladie lance un plan renforcé pour traquer les abus tout en accompagnant assurés et prescripteurs. L'objectif, bien sûr, c'est de freiner des dépenses qui pourraient dépasser 17 milliards d'euros en 2024. En 20 ans, surpoids et obésité ont augmenté chez les Français. Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France livre des résultats basés sur des enquêtes téléphoniques effectuées régulièrement pendant ces 2 décennies auprès d'un échantillon national représentatif. Surpoids et obésité ont donc globalement augmenté chez les Français entre 1996 et 2017 avec des différences entre les sexes. Si la croissance de la corpulence semble se stabiliser chez les hommes, la hausse perdure chez les femmes selon cette étude inédite par sa durée. Interdit de fumer aux abords de certains lieux publics sur la Côte Bleue. Une interdiction qui relève d'un arrêté municipal pris par Maxime Marchand, le maire de Saucé. Explication de Sandrine Calvérac. Adieu cigarettes, cigares, pipes, cigarettes électroniques, puffs et tout le reste. À Saucé-les-Pins, il est désormais formellement interdit de fumer aux abords des établissements dédiés à la petite enfance et à la jeunesse dans un périmètre de 30 mètres. Interrogés sur place, les parents qui ont souhaité garder leur anonymat déplorent une interdiction inutile. Pourquoi le maire fait-il un arrêté pour ça ? Personne ne fumait devant le collège, me dit une maman perplexe. De leur côté, les jeunes élèves de 4e me confessent que dès la 6e, des camarades n'hésitent pas à prendre leur pause nicotine juste devant le collège. Cette mesure qui vise à réduire l'exposition des plus jeunes au tabagisme serait en réalité un cache-misère pour cette enseignante qui souhaite elle aussi garder son identité secrète. Il est interdit d'interdire, ils n'ont que ça à faire à la mairie. Il y a d'autres priorités dans ce collège que cette interdiction futile. Depuis la rentrée, 3 professeurs de français manquent à l'appel et ils ne sont pas remplacés. C'est de cela dont le maire devrait se soucier, conclut-elle. Sont concernés par cette interdiction les écoles Jules Ferry et Victor Hugo, la crèche du Grand Chêne, le centre aéré municipal et le collège Matraja. La municipalité de Saucé rappelle que toute infraction à cette interdiction en vigueur à compter de ce 1er janvier est passible d'une amende.
En revanche, l'interdiction de pêcher et consommer poissons et coquillages est levée à Saint-Mitre. C'est une bonne nouvelle. Un arrêté municipal avait été pris suite à la découverte de poissons morts en nombre sur les plages de Varage et Massane samedi matin. Les explications d'Hervé Rico. Cette interdiction limitée au territoire de Saint-Mitre touchait aussi les autres produits de la mer comme les moules et les palourdes. Elle est donc levée. Avec le mauvais temps, ces poissons morts échoués sur une rive de l'étang de Berre étaient quasiment passés inaperçus ce week-end. Vincent Goyer, le maire de Saint-Mitre, a décrit l'échouage d'un nombre important de poissons morts sur le littoral de la commune, ainsi qu'une eau boueuse probablement responsable d'un phénomène d'anoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans l'eau de l'étang susceptible d'être la cause de l'asphyxie des poissons. Ces hécatombes de poissons s'étaient raréfiées depuis quelques années et ni la canicule de cet été, ni la reprise des turbinages de la centrale EDF de Saint-Chamas n'avaient entraîné un tel phénomène. La cause probable de cette récente hécatombe de poissons est peut-être le ruissellement d'eau boueuse dans l'étang, ruissellement lié aux fortes pluies des jours précédents. En tout cas, le vent de sud de samedi et le mistral de pluie ont brassé les eaux de l'étang et le phénomène ne s'est pas reproduit. Le RAID de l'étang de Berre interpelle le chef de l'État à travers une lettre adressée à Emmanuel Macron, l'association environnementale qui milite depuis 2019 pour la sauvegarde de l'étang de Berre, réclame des mesures d'urgence suite aux effets d'une crise écologique et sanitaire très importante subie par les habitants. Aux risques épidémiologiques, économiques et sociaux s'ajoutent les risques industriels et environnementaux. Une étude a montré que le nombre de cancers sur notre territoire est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. L'association Le RAID de l'étang multiplie ainsi les projets et les consultations publiques comme le labo citoyen qui a pris durant l'été la température auprès des usagers de l'étang, qu'ils soient baigneurs, pêcheurs mais également sportifs. À la page sport, justement, du football, Vincent Labrune rempile à la présidence de la Ligue de football professionnel, la LFP, jusqu'en 2028, à l'issue du vote du conseil d'administration de l'instance aujourd'hui. Malgré le fiasco des droits TV de la Ligue 1 et puis un climat délétère, c'est vrai, dans le foot français, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, âgé de 53 ans, a donc été réélu avec 14 voix sur 17 face à Cyril Linette, son adversaire, et ancien patron du service des sports de Canal+, du journal de l'équipe et du PMU. Un invité de marque dans le bar des supporters aujourd'hui, Neil Maupay, l'attaquant de l'OM. Entretien exceptionnel accordé par la dernière recrue du mercato de l'Olympique de Marseille. Neil Maupay en tête-à-tête avec Karim Attab depuis la commanderie en différé. C'est à ne manquer sous aucun prétexte. En seconde partie de programme, ce sera juste après le Grand Bazar. Et puis en replay sur notre site maritima.fr. Les nouveaux venus décidément à l'honneur en football et un nouvel attaquant rejoint l'EFC Martigues. Même si le mercato est officiellement terminé depuis le 31 août, Martigues a engagé l'attaquant congolais Bevik Moussitioko, libre de tout contrat. L'ancien joueur du Havre, d'Ajaccio ou encore du Mans évoluait la saison dernière en Ligue 2 à Concarneau. Le néo-martégal pourrait débuter sous le maillot sang et or dès ce vendredi à Pau. Foot toujours et Istres reste intraitable à domicile. Promu en National 2, les Violets se sont imposés ce week-end 2-0 face à Anglette grâce à un doublé d'Alvin Doucet. Après 4 journées, les Istréens sont bien installés dans le milieu du classement, à la 8e place avec 2 victoires à domicile et 2 défaites à l'extérieur. Je vous propose d'écouter le coach Anthony Siki. Il répond à Jean-Michel Darras. C'est pas mal. On était déçus de notre résultat à Saint-Priest parce qu'on méritait mieux, où on avait frappé 12 fois au but et 7 fois cadré. On a frappé les montants à 2 reprises. Et aujourd'hui, voilà, c'est la récompense du travail parce qu'on n'a rien lâché. Et, il y a de la qualité dans ce groupe. On va récupérer des joueurs en plus qui sont un petit peu blessés. Ça nous permet aussi de faire tourner. Mais voilà, il y a de quoi faire. On va être humble en tant que promu dans ce championnat. Mais voilà, on va travailler pour atteindre nos objectifs, nos premiers objectifs. Et après, on verra par la suite. Là, on se trouve à la trêve. Être humble n'empêche pas d'être ambitieux quand même. Non, bien sûr. Mais en tant que promu, il faut avoir de l'humilité quand même et respecter les adversaires. Après, nous-mêmes, on se fixe des objectifs dans le vestiaire,
entre nous. On n'a pas besoin de les crier haut et fort. Bon, le premier objectif, c'est le maintien, bien sûr. Et après, voilà, je pense que j'ai des joueurs ambitieux, des joueurs qui sont compétiteurs. Donc derrière, après, on verra si on continue sur cette lancée, notamment à domicile, à être intraitable à domicile, à Parsemé. Déjà, ça sera pas mal. Istres se déplacera maintenant à Hyères, deuxième de la poule. Ce samedi, on suivra ça pour vous. Et puis en basket, dernier tournoi de préparation réussi pour les Bayers. 2 matchs et 2 victoires également le week-end dernier à la Halle Henri Juita. Un large succès, 81-63 vendredi contre Avignon-Le Pontet qui évolue en National 1. Et puis une plus courte mais renversante victoire, 74-73. C'était samedi face à Antibes en Pro B. L'occasion pour le public, en tout cas, de voir l'œuvre des recrues phocéennes, comme le meneur Lucas Bourris, le pivot Mamadou Niang ou encore les arrières Kevin Minard et Ilya Sidorov. De bon augure, vous me direz, avant le début du championnat de Pro B prévu ce vendredi. Et puis on attend évidemment le prochain match à domicile avec impatience. Ce sera le 20 septembre, notez bien, contre Pau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. À demain pour un nouveau journal.